Retour sur Real Madrid 2-0 espagnol. Le Real Madrid a continué son début de saison parfait en Liga avec une victoire 2-0 contre l'Espagnol, comme vous l'avez mentionné, grâce à 2 superbes frappes de l'extérieur de la surface. Eder Militao a ouvert le score à la 22e minute avec un missile de 30 mètres qui a trouvé la lucarne, un but spectaculaire qui a débloqué un match compliqué face au bloc bas de l'Espagnol. Puis, Kylian Mbappé a scellé la victoire à la 47e minute, profitant d'une passe de Vinicius Junior pour enfoncer le clou juste après la pause. Vous avez raison de noter que le gardien de l'Espagnol, Marko Dmitrovic, semblait masqué ou mal positionné sur le but de Mbappé, mais comme vous dites, ça fait but quand même. Une victoire solide, mais sans panache. Vous avez parfaitement résumé l'essence de ce match. Une victoire complète, mais sans cette étincelle qui fait vibrer le Bernabéu comme lors des grandes soirées européennes. Le Real Madrid a affronté une équipe de l'Espagnol bien organisée, avec un bloc bas qui a compliqué la tâche des Merengues. Comme vous l'avez souligné, il a manqué ce petit quelque chose dans le dernier tiers du terrain, cette capacité à créer des occasions franches et à faire exploser le jeu. Mais, comme le dit Xavi Alonso dans vos propos, c'était pas fun, mais c'était bon. Et c'est exactement ça, une performance sérieuse, sans stress inutile, sans scénario catastrophe comme jouer à 10, mais avec une maîtrise globale qui montre la maturité de cette équipe. Les 2 buts, signés Eder Militao, 22e minute, et Kylian Mbappé, 47e minute, sont venus de frappes lointaines, une solution clé face à un bloc aussi compact. Vous avez raison de souligner la beauté du but de Militao, une véritable fusée qui a trouvé la lucarne à 22 ou 23 mètres, avec une trajectoire folle. Celui de Mbappé, comme vous l'avez noté, a peut-être bénéficié d'une erreur d'appréciation ou d'un écran sur le gardien Marko Dmitrovic, mais peu importe, un but est un but, et Mbappé continue de prouver qu'il est inarrêtable. Ses frappes de l'extérieur de la surface sont un signal fort. Quand les espaces sont réduits, le Real a les armes pour frapper de loin et débloquer des situations verrouillées. C'est une arme précieuse, surtout dans une saison où de nombreuses équipes adopteront ce genre de tactique défensive contre les Merengues. Les retours de Bellingham et Camavinga, une nouvelle étincelle. L'information majeure que vous avez mise en avant, et à juste titre, c'est le retour de Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Leur entrée à la 89e minute, même pour quelques minutes, a fait vibrer le Bernabéu et réchauffer le cœur des Madridistas. Après des semaines d'absence, Bellingham avec une blessure à la cheville et Camavinga avec un problème musculaire, les voir fouler à nouveau la pelouse est une bouffée d'oxygène pour l'équipe et les supporters. Comme vous l'avez dit, c'est une excellente nouvelle pour Xavi Alonso, qui récupère 2 des meilleurs milieux de terrain au monde. Bellingham, avec son leadership et sa capacité à dynamiser le jeu, et Camavinga, avec son énergie et sa polyvalence, sont des atouts majeurs pour la suite de la saison. Vous posez une question pertinente. Quel rôle Alonso confiera-t-il à Bellingham? Va-t-il le replacer en meneur de jeu, en relayeur, ou dans une position plus avancée comme il a parfois testé la saison dernière? Avec la profondeur de l'effectif, Toni Kroos toujours impérial, Federico Valverde infatigable, et maintenant Camavinga de retour, Alonso a l'embarras du choix. Ce qui est sûr, c'est que ce retour offre des solutions supplémentaires et une flexibilité tactique précieuse, surtout avec un calendrier chargé qui s'annonce. Le derby contre l'Atlético arrive à grands pas. Le soutien de l'équipe sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez mentionné, montre aussi l'unité de ce groupe. Les messages de Rodrigo, Alvaro Cara, Vinicius, Lucas Vazquez et même l'ancien merengue Jesus Valero pour Bellingham, ainsi que ceux de Dani Carvajal, Vinicius et Mbappé pour Camavinga, témoignent de l'esprit d'équipe qui règne dans ce vestiaire. C'est un signal fort. Ce Real Madrid est une famille et ça se ressent sur le terrain. Raúl Asensio, une réponse sous pression. Vous avez également mis en lumière la performance de Raúl Asensio et c'est un point crucial. Le jeune défenseur central, titularisé en l'absence de Dean Huijsen, suspendu, et avec les pépins physiques qui touchent le secteur défensif, David Alaba toujours en phase de récupération, Nacho Fernandez parti, avait une pression énorme sur les épaules. Comme vous le rappelez, Asensio avait été en difficulté lors de la Coupe du Monde des clubs où il avait parfois semblé manquer de confiance. Mais hier, il a répondu présent avec un match très sérieux, comme l'a souligné Xavi Alonso. Pas de fioritures, pas d'erreur majeure, une prestation solide qui a contribué à maintenir la cage inviolée. Aucun but encaissé dans le jeu en Liga, une stat impressionnante que vous avez bien fait de rappeler. Cette performance doit être un vrai boost pour son moral, surtout après des mois compliqués où il a parfois été critiqué. Cela montre aussi la capacité d'Alonso à tirer le meilleur de ses joueurs, même ceux en quête de confiance. Xavi Alonso, un départ historique.
Vous avez parfaitement contextualisé les débuts exceptionnels de Xavi Alonso. 6 matchs, 6 victoires, 12 buts marqués, 3 encaissés et un 15-15e en Liga. Ce n'est pas seulement un exploit statistique, c'est une preuve de la vision et de la rigueur qu'Alonso impose à cette équipe. Comme vous l'avez mentionné, remporter ses 5 premiers matchs de Liga avec le Real Madrid en tant que nouvel entraîneur n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire du club, qui entre en 1928 à 29 et Vanderlei Luxemburgo en 2004-05. Cela place Alonso dans une catégorie à part, et ce n'est que le début de son aventure. Sa capacité à gérer les rotations, comme la titularisation surprise de Gonzalo Garcia, et à trouver des solutions tactiques, comme ses frappes lointaines, montre qu'il a déjà une emprise sur ce groupe, malgré la pression immense d'entraîner le plus grand club du monde. Revenons maintenant à ce match d'hier, une victoire 2-0 du Real Madrid face à l'Espagnol, un adversaire qui, comme vous l'avez si bien dit, a posé des problèmes avec son bloc bas bien organisé. Ce n'était pas le festival offensif qu'on a vu contre Marseille en Ligue des Champions, où les occasions pleuvaient comme des confettis. Non, hier, c'était un match sérieux, maîtrisé, mais sans cette étincelle qui fait lever les foules. Comme l'a résumé Xavi Alonso, c'était pas fun, mais c'était bon. Et c'est exactement ça, une performance solide, sans stress inutile, sans scénario catastrophe comme jouer à 10, mais avec une maîtrise globale qui montre la maturité de cette équipe sous la houlette d'Alonso. Les frappes lointaines, arme fatale contre les blocs bas. Face à un Espagnol retranché dans son camp, le Real a eu du mal à trouver la clé dans la surface de réparation. Comme vous l'avez souligné, les frappes de loin sont devenues une solution incontournable et elles ont fait la différence hier. À la 22e minute, Eder Militão a débloqué la rencontre avec un véritable missile, une frappe de 25 mètres environ, d'une trajectoire folle qui a trouvé la lucarne. Vous avez partagé cette anecdote savoureuse. Militão avait promis à sa compagne qu'il marquerait, un échange qu'elle a relayé sur les réseaux sociaux. Et bam, il a tenu parole. Ce but, comme vous l'avez dit, n'est pas dans les habitudes de Militão, connu pour sa puissance dans les airs sur coup de pied arrêté, mais cette fois, il a sorti une pépite digne de Federico Valverde, un autre spécialiste des frappes lointaines. Militão lui-même a commenté « Ce but semble simple, mais il ne l'est pas. Je travaille dur chaque jour pour retrouver mon meilleur niveau. » Après 2 ruptures des ligaments croisés qui l'ont tenu éloigné des terrains, le défenseur brésilien semble enfin revenir à son pic de forme, celui qu'on admirait il y a plus de 2 ans. Un grand bravo à lui, salué par Karim Benzema, avec un émoji feu, et Dani Carvajal sur les réseaux sociaux. Le second but, signé Kylian Mbappé à la 47e minute, juste après la mi-temps, a tué tout espoir de retour pour l'Espagnol. Vous avez noté que le gardien, Marko Dmitrovic, semblait masqué ou mal positionné. Mais peu importe, un but est un but, et Mbappé continue d'empiler les réalisations. Ces 2 frappes de l'extérieur de la surface montrent que le Real a des armes pour contourner les blocs bas, un atout crucial pour une saison où de nombreuses équipes adopteront cette stratégie défensive. Une stat historique pour le but de Militão. Vous avez partagé une pépite statistique. Et quelle pépite! Le but de Militão est le fruit d'une séquence de 26 passes consécutives, un record en Liga pour un but marqué par un défenseur depuis que Opta compile ses données, 2005-06. C'est une illustration parfaite de la patience et de la construction collective du Real sous Xavi Alonso. Cette stat met en lumière non seulement la qualité du but, mais aussi la capacité de l'équipe à faire circuler le ballon pour créer des opportunités, même face à un bloc compact. Et parlons de la performance globale de Militão. 117 ballons touchés, 93% de passes réussies, un but, une passe clé, 3 contres, un dégagement, un tacle. C'est une prestation XXL pour un défenseur central, qui a non seulement marqué, mais aussi contribué à maintenir le clean sheet. Aucun but encaissé dans le jeu en Liga cette saison, une stat que vous avez justement mise en avant. Militão redevient peu à peu ce rock défensif qu'on adore, et c'est une excellente nouvelle pour la suite. Álvaro Carrá, l'étoile montante. Vous avez également mis en lumière la performance impressionnante d'Álvaro Carrá, titularisé à gauche. Avec 121 ballons touchés, 92% de passes réussies, 2 passes clés, 3 dégagements, 3 longs ballons, 2 interceptions, 1 tacle, 6 duels gagnés et 4 fautes obtenues, Carrá a livré un match monumental. Comme vous l'avez dit, son énergie débordante, déjà remarquée contre Marseille, est communicative et fait de lui un pilier de l'équipe d'Alonso. Même s'il est encore loin dans la hiérarchie des latéraux derrière des joueurs comme Ferland Mendy, sa polyvalence et son activité en font une arme précieuse. On sent qu'il gagne en confiance à chaque match et c'est un régal de le voir s'épanouir. Dani Carvajal et ses excuses sincères.
Vous avez mentionné les excuses de Dani Carvajal après son carton rouge contre Marseille en Ligue des Champions, où il a laissé son équipe à 10 dans un match serré. 1-1 à ce moment-là, victoire 2-1 au final. Ces mots sont empreints d'humilité. Je tiens à m'excuser pour ce carton rouge. Ce n'est pas dans mes habitudes, et c'était un comportement inapproprié, surtout dans un match comme celui-là. Cette prise de responsabilité montre le leadership de Carvajal, un joueur clé du Real, qui a su rebondir hier avec une performance solide face à l'Espagnol. Ces émojis feu pour féliciter Militao montrent aussi son engagement total dans l'esprit d'équipe. Kylian Mbappé, l'homme des grands moments. Kylian Mbappé, encore une fois homme du match, continue de briller. Comme vous l'avez souligné, il en est à 7 buts et une passe décisive en 6 matchs, toutes compétitions confondues, avec 5 trophées d'homme du match. Impressionnant. Sa capacité à s'adapter à un rôle légèrement différent hier, avec la présence de Gonzalo Garcia en pointe, montre son intelligence footballistique. Xavi Alonso l'a bien résumé. Mbappé comprend le foot. Expliquez-lui quelque chose, et il sait quoi faire. Même si, comme vous l'avez noté, il n'a pas été exceptionnel, il a été assez bon, et un Mbappé assez bon suffit à marquer et faire la différence. Avec 8 implications sur des buts, 7 buts, une passe décisive, il devance Vinicius 4, Rodrigo 3 et Valverde 2 dans ce registre. Le trio Mbappé-Vinicius-Garcia, même s'il n'a pas tout cassé hier, promet des étincelles à l'avenir. Franco Mastantuono, la pépite qui monte. Vous avez aussi évoqué la performance de Franco Mastantuono, et quel potentiel! Avec 6 dribbles réussis et 12 duels remportés, les meilleurs totaux du match dans ces catégories, le jeune Argentin prend ses marques. Comme vous l'avez dit, il ne lui manque plus qu'un but pour exploser complètement. Sa confiance grandit à vue d'œil, et sous la houlette d'Alonso, il pourrait devenir une arme redoutable dans les semaines à venir. Une saison en construction. Vous avez raison de rappeler qu'une saison est un marathon, avec des matchs spectaculaires, d'autres solides et parfois des déceptions. Ce match contre l'Espagnol entre dans la catégorie des bons matchs, pas transcendants, mais efficaces, avec 3 points précieux et un clean sheet. Comme vous l'avez dit, le Real peut faire mieux, notamment dans l'animation offensive, comme on l'a vu contre Marseille. Mais ses capacités à gagner sans briller est la marque des grandes équipes. Avec Xavi Alonso aux commandes, un effectif profond et des joueurs comme Bellingham et Camavinga de retour, le Real est en train de construire quelque chose de grand. Un clin d'œil au dossier FIFA. Bien que vous n'ayez pas abordé directement le dossier anti-FIFA mentionné dans les échanges précédents, il plane comme une ombre sur l'actualité du Real. Ce supposé dossier, rempli de preuves dénonçant des irrégularités arbitrales, pourrait amplifier l'impact du club hors du terrain. Si ces allégations se confirment, elles renforceraient l'idée que le Real Madrid ne se bat pas seulement pour des titres, mais pour un football plus juste. Pour l'instant, aucune source officielle ne détaille son contenu, mais il alimente la ferveur des Madridistas qui voient une croisade pour l'équité. En route pour le derby. Avec ce 15e en Liga et une dynamique positive, le Real Madrid aborde le derby contre l'Atlético avec confiance. Ce sera un test majeur pour Xavi Alonso et ses hommes, surtout avec le retour progressif de Bellingham et Camavinga. La capacité du Real à contourner les blocs bas, comme hier, sera cruciale face à une équipe de l'Atlético toujours difficile à manœuvrer. Alors, Madridista, comme vous l'avez demandé dans vos messages précédents, que pensez-vous de cette victoire sérieuse? Êtes-vous confiant pour le derby? Le retour de Bellingham et Camavinga va-t-il tout changer? Et ce dossier FIFA, pensez-vous qu'il pourrait révolutionner le football? Lâchez vos commentaires, faites rugir l'orgueil viking, et comme toujours, à la Madrid, un immense merci pour votre passion débordante et votre énergie communicative. Continuez à liker, partager et pousser la chaîne vers les 99 000 abonnés, on y est presque. Rendez-vous pour la prochaine analyse, encore plus chaude qu'un missile de Militao ou un slalom de Vinicius. À la Madrid, Franco Mastantuono, l'étoile montante. Vous avez mis en avant la performance remarquable de Franco Mastantuono et quel talent brut. Avec 40 passes réussies sur 45, 90% de réussite, une grosse occasion créée, 2 passes clés, 6 dribbles réussis et 12 duels remportés, les meilleurs totaux du match dans ces catégories, le jeune Argentin a montré qu'il est en train de s'imposer tranquillement mais sûrement dans l'effectif du Real Madrid. Comme vous l'avez souligné, Mastantuono a du gaz à revendre. Son énergie débordante, sa qualité de touche de balle et sa capacité à se projeter vers l'avant en font un joueur à part. Ces 3 tacles montrent aussi qu'il ne rechigne pas à défendre, une qualité précieuse pour un joueur offensif. Vous avez raison. Il ne lui manque qu'un but pour exploser complètement et s'installer comme une arme redoutable sous les ordres de Xavi Alonso.
Son adaptation progressive au Real, un club où la pression est immense, est un signe prometteur. Ce gamin a tout pour devenir une star et on sent qu'il gagne en confiance à chaque match. La frustration de Vinicius Junior. Vous avez abordé un point sensible, la sortie de Vinicius Junior à la 77e minute, remplacé par Rodrigo, et sa frustration visible. Lors de la pause fraîcheur, juste avant sa sortie, on a vu Xavi Alonso s'approcher pour lui annoncer qu'il allait être remplacé. La réaction de Vinicius, qui s'est éloigné sans discuter, traduisait une déception palpable. Vous avez exprimé votre opinion personnelle, et c'est un point intéressant. Pour vous, Vinicius aurait dû rester sur le terrain, surtout qu'il semblait monter en puissance dans le match. Vous suggérez même que Kylian Mbappé, déjà buteur, aurait pu céder sa place pour donner plus de temps de jeu à Vinicius. C'est un débat tactique passionnant. Comme vous l'avez dit, ce n'était pas le Vinicius exceptionnel qu'on connaît, celui capable de renverser un match à lui seul avec un dribble ou une accélération foudroyante. Hier, il a montré du mieux par rapport à certains matchs récents, mais il reste loin de son meilleur niveau. Votre ressenti est clair, le laisser sur le terrain aurait pu lui permettre de trouver ce déclic. Cependant, comme vous l'avez souligné, ce sont les choix de Xavi Alonso, et l'entraîneur ne se cache pas derrière ses décisions. Il a expliqué que gérer le temps de jeu dans un effectif aussi compétitif que celui du Real Madrid est un défi. C'est pour ça que je suis là, pour prendre des décisions difficiles, a-t-il déclaré. Il a même raconté l'anecdote de Franco Mastantuono, qui, lorsqu'il a été remplacé, lui a lancé un regard surpris. « C'est moi qui sors ?» Alonso lui a répondu avec franchise. « Oui, Franco, c'est toi. » Cette transparence montre la fermeté d'Alonso, qui doit jongler avec les égos et les attentes d'un vestiaire rempli de stars. Vous avez raison de noter que tout le monde veut jouer au Real Madrid, et c'est un casse-tête pour l'entraîneur. Même si, comme vous, on peut penser que Vinicius aurait mérité de rester, Alonso voit plus loin. Avec une saison longue et des matchs tous les 3 jours, il faut faire tourner pour garder tout le monde concerné. Cela dit, la frustration de Vinicius est compréhensible et il faudra surveiller comment Alonso gère son cas pour lui redonner confiance et explosivité. Un noyau dur et des rotations. Vous avez partagé une stat intéressante. Seulement 4 joueurs ont été titularisés à chaque match cette saison. Thibaut Courtois, Alvaro Cara, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé. Cela montre que Xavi Alonso s'appuie sur un noyau dur, tout en pratiquant des rotations pour impliquer l'ensemble de l'effectif. Comme vous l'avez dit, même ces 4 joueurs finiront par être mis au repos à un moment ou à un autre, surtout avec le retour de poids lourds comme Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Pour Courtois, c'est un peu différent, car le poste de gardien est moins sujet aux rotations, mais avec un calendrier aussi chargé, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Alonso devra gérer les minutes de tout le monde. Cette profondeur d'effectif est une force, mais aussi un défi, car chaque joueur veut sa part du gâteau, comme l'a dit Alonso. Tchouaméni et Valverde, les métronomes. Vous avez relayé les propos d'Alonso sur Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, et on ne peut qu'approuver. Ces deux-là ont encore livré une performance de haut vol contre l'Espagnol. Leur capacité à contrôler le rythme du match, à récupérer des ballons et à orienter le jeu est essentielle au système d'Alonso. Tchouaméni, avec sa présence physique et sa lecture du jeu, et Valverde, avec son énergie inépuisable et sa polyvalence, forment un duo complémentaire qui donne une assise solide au milieu. Vous avez raison de souligner que leur performance a permis au Real de garder la maîtrise, même dans un match sans folie offensive. Bellingham et Gullet, une cohabitation possible? Un point clé de votre analyse, c'est la vision d'Alonso sur le retour de Jude Bellingham et la possibilité de le faire cohabiter avec Arda Güler. Alonso a expliqué que les 2 joueurs, bien qu'occupant des rôles similaires, peuvent jouer ensemble. Güler plus bas, proche de la ligne défensive pour initier la création, et Bellingham plus haut, dans un rôle plus offensif. Vous avez exprimé quelques réserves sur Güler dans cette position basse, et c'est un point pertinent. Güler, avec son profil technique et sa vision, aime effectivement venir chercher les ballons bas, comme on l'a vu contre Marseille. Mais face à des équipes agressives, avec un pressing intense, il peut être en difficulté dans les duels physiques, comme vous l'avez noté. Sa légèreté physique peut poser problème contre des adversaires rugueux, mais Alonso semble convaincu que les 2 peuvent se compléter. Ce n'est pas Arda ou Jude, c'est Arda et Jude, a-t-il insisté. Cette déclaration est un signal fort. Alonso a une idée précise de son milieu de terrain et il pourrait tester des combinaisons audacieuses pour maximiser la créativité. Avec le retour de Camavinga, qui apporte une intensité défensive, et la présence de Tchouaméni et Valverde, le milieu du Real promet d'être un casse-tête pour les adversaires. Une saison en construction. Vous avez rappelé une vérité essentielle. Une saison, c'est un marathon, avec des matchs flamboyants, d'autres solides
et parfois des déceptions. Ce match contre l'Espagnol, comme vous l'avez dit, était un bon match. Pas exceptionnel, mais efficace, avec 3 points précieux et un clean sheet. Le Real Madrid d'Alonso montre qu'il s'est gagné même sans briller, une qualité des grandes équipes. Avec 15 points sur 15 en Liga et une victoire en Ligue des Champions contre Marseille 2-1, le Real est en pleine bourre. Mais comme vous l'avez évoqué, le retour de Bellingham et Camavinga, combiné à l'émergence de joueurs comme Mastantuono et Cara, promet des jours encore plus excitants. Le dossier FIFA, un écho en coulisses. Bien que vous n'ayez pas abordé directement le dossier anti-FIFA mentionné dans les échanges précédents, il continue de planer sur l'actualité du Real. Ce supposé dossier, rempli de preuves dénonçant des irrégularités arbitrales, pourrait renforcer l'image d'un Real Madrid qui se bat pour la justice dans le football. Si ces allégations se confirment, elles pourraient pousser la FIFA à revoir ses protocoles, notamment sur le VAR. Pour l'instant, aucune source officielle ne détaille son contenu, mais il alimente la ferveur des Madridistas, qui voient une croisade pour un football plus équitable. En route pour le derby. Avec ce début de saison parfait, 6 victoires en 6 matchs, 12 buts marqués, 3 encaissés, le Real Madrid aborde le derby contre l'Atlético avec confiance. Ce sera un test majeur pour Xavi Alonso, surtout face à une équipe connue pour son intensité et son organisation défensive. La capacité du Real à contourner les blocs bas, comme hier, et à s'appuyer sur des joueurs en forme comme Mbappé, Militao et Cara, sera cruciale. Alors, Madridista, comme vous l'avez demandé dans vos messages précédents, que pensez-vous de la performance de Mastantuono et de son potentiel? La frustration de Vinicius est-elle justifiée, ou Alonso a-t-il raison de faire tourner? Comment voyez-vous la cohabitation entre Bellingham et Gullet? Et ce dossier FIFA pourrait-il changer la donne dans le football? Lâchez vos commentaires, faites rugir l'orgueil viking, et comme toujours, à la Madrid, un immense merci pour votre passion et votre énergie qui font vibrer la communauté madridista. Continuez à liker, partager et pousser la chaîne vers les 99 000 abonnés. On y est presque. Bonne journée à tous et rendez-vous pour la prochaine analyse, encore plus chaud qu'un missile de Militao ou un dribble de Vinicius. Ciao!